In this lesson, we will see together les figures de style, but more precisely, we will see l'anaphore. So the first thing that we should define is les figures de style. What are we talking about? In the French language, as in any language, there are numerous figures of style, also known as figures de style or figures de rhétorique. These figures of speech are used to enhance the expressiveness, imagery, and impact of language in both spoken and written communication. These figures of style are used by writers and speakers to add depth, imagery, emphasis, and rhetorical flair to their language. And it makes their expressions more engaging and memorable. So, this lesson is about l'anaphore. Anaphora is a rhetorical device that involves the repetition of a word or phrase at the beginning of successive clauses or sentences. It is often used for emphasis, rhythm, and to create a sense of connection between ideas. Anaphora is a powerful tool in literature and speech for highlighting key ideas and creating a memorable and rhythmic effect. Sorry about that. So let's see some examples with l'anaphore. Il court, il saute, il danse avec une énergie débordante. Il court, il saute, il danse avec une énergie débordante. Elle rêve de voyager, elle rêve d'explorer, elle rêve de liberté. Elle rêve de voyager, elle rêve d'explorer, elle rêve de liberté. Les montagnes sont majestueuses. Les montagnes sont puissantes. Les montagnes sont immuables. Les montagnes sont majestueuses. Les montagnes sont puissantes. Les montagnes sont immuables. Les vagues s'écrasent sur le rivage. Les vagues chantent leurs chansons. Les vagues caressent le sable. Les vagues s'écrasent sur le rivage. Les vagues chantent leurs chansons. Les vagues caressent le sable. Il a travaillé dur. Il a persévéré. Il a réussi. Il a travaillé dur. Il a persévéré. Il a réussi. L'été apporte la chaleur. L'été apporte la joie. L'été apporte la vie. L'été apporte la chaleur. L'été apporte la joie. L'été apporte la vie.